Nous avons de plus en plus eu envie de faire un grand moment dédié à la création, à la beauté, mais aussi à une manière de vivre ensemble. Dans cette édition, je trouve qu'avec beaucoup de jeunes talents, de créateurs confirmés, nos commissaires ont bâti quelque chose de passionnant, parce que sans doute au cœur de notre vie d'aujourd'hui, qui a besoin de sens, où on a besoin d'intime, on a besoin de ce qui nous concerne dans notre rapport à l'art, et en même temps on a besoin de la relation sociale. Et donc je n'ai fait que apercevoir, mais de ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir des moments tout à fait divers. Tout le monde n'aimera pas tout, mais tout le monde aimera passionnément quelque chose, et sans doute quelque chose au pluriel. Et donc ça, c'est formidable. Je pense qu'une fois de plus, l'éclectisme, la confiance, le goût du risque aussi, et la volonté de faire quelque chose qui est extrêmement classe sans être élitiste. Depuis le début, et il n'y a que ceux qui n'y comprennent rien ou qui n'y viennent pas, qui pensent que c'est élitiste. Il suffit de se balader toute la nuit à Paris, le soir de Nuit Blanche, pour comprendre que ce n'est pas élitiste. J'ai un souvenir, je ne sais plus qui était, ça devait être qui était le commissaire, mais de cette déambulation à la Goutte d'Or, avec tous les artistes qui venaient du monde entier, qui étaient magnifiques, et où il y avait tout le peuple de la Goutte d'Or et tous les amoureux de Nuit Blanche, donc les amoureux de Paris, qui étaient mêlés dans une même, une même harmonie, oui, je le dis, autour de la beauté. Donc, ce sera une édition encore très originale, très riche, je crois, et qui continue à se balader dans Paris. Et je suis plutôt content que nous ayons cette année cette déambulation d'Anvers jusqu'au Batignolles, en passant par évidemment Montmartre, la Nouvelle-Athènes, etc., Barbès. Et je crois que vous avez là aussi bien intégré les expériences passées, concentré, mais aussi donné beaucoup d'espace. Je voulais vous dire aussi que je suis heureux que cet événement soit de plus en plus partagé par beaucoup de monde sur place. Mais il y a partout des villes, des lieux, des territoires qui fêtent Nuit Blanche, puisque voilà, il y en a en France, il y en a dans le monde entier. Je crois qu'on en a 21 villes, de Buenos Aires à Kyoto. Cette année, on ne pourra pas être représenté à Kyoto parce qu'ils sont sympas, ils l'ont fait la même nuit que nous. Et donc, j'en suis particulièrement ravi. Dans l'échange de courrier que j'ai eu avec le maire de Kyoto, je lui disais à quel point j'étais sensible au fait qu'il ait maintenu, dans le drame que vit le Japon, qu'il ait maintenu cette première édition de Nuit Blanche à Kyoto, ce qui est bien la preuve que la vie est dure, il y a beaucoup de difficultés sociales, économiques, morales, et qu'on est bien dans une période dangereuse et qui nous stimule à la fois par la souffrance, mais aussi par une forme de confiance dans la vie. Et Nuit Blanche, c'est bien un moment qui est dédié à la confiance dans la vie. Et donc je suis extrêmement heureux, extrêmement fier que Paris donne et reçoive d'ailleurs, parce que c'est pas seulement quelque chose que nous transmettons aux autres, c'est quelque chose où ils nous enrichissent aussi. Je veux dire aussi que je suis très heureux que quelque part Nuit Blanche nous échappe, parce que maintenant il y a une véritable offre de Nuit Blanche, les galeries, les concerts, les librairies, et voilà. Qui veut rentre dans cette dynamique qui n'appartient à personne, qui appartient tout simplement aux amoureux de la vie, qui pensent qu'il n'y a pas d'amour et de vie sans art et sans beauté. J'ai oublié l'essentiel. Nuit Blanche, je veux vraiment que ça n'exclue personne. Et qu'il n'y ait pas une seule personne qui veut faire Nuit Blanche qui n'y ait accès. Et cette année,
Je veux dire que le principal peut-être, c'est qu'il y aura pour chaque personne handicapée un accès total à Nuit Blanche. Je discutais avec une association qui est un partenaire sur cet enjeu-là, et ça, c'est vital, puisque j'ai parlé de vie tout à l'heure. S'il y a une seule personne qui a envie de participer à Nuit Blanche et qu'elle ne le peut pas, c'est un échec. Et donc le fait que cette année, il y ait un tel, investissement pour que toute personne handicapée puisse vraiment profiter tant qu'elle veut, avec un accompagnement, mais vraiment très individualisé, de cette Nuit Blanche 2011, ça c'est une signature de conviction du sens dont je parlais tout à l'heure, et peut-être que c'est ce qui donne toute sa force à cette édition. Voilà, comme d'habitude, ils font tout, et je viens modestement les soutenir, mais je le fais vraiment de bon cœur. Merci.